Maintenant mes yeux t'ont vu. Seigneur, accomplis ta parole dans ma destinée. Mes oreilles ont entendu parler de toi. Maintenant mes yeux t'ont vu. Seigneur, accomplis ta parole dans ma destinée. La parole s'accomplira. La parole s'accomplira. La parole s'accomplira. Je ne crains rien. La parole s'accomplira. La parole s'accomplira. La parole s'accomplira. Je ne crains rien. La parole de Dieu est la vérité. La parole de Dieu est puissante. La parole de Dieu a la capacité de changer les temps et les circonstances. Je t'invite à croire à la parole. David a dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me conduit dans le vert pâturage, il me dirige près des eaux paisibles. À cause de son nom, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, parce que sa roulette de son bâton me rassure. Dieu devant moi une table en face de mes adversaires, il pointe ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront. Je t'invite à croire à cette parole. Je t'invite à chérir cette parole. Je t'invite à garder cette parole. Elle a la capacité de changer l'histoire de ta vie. Que tu sois malade, que tu sois comprimé, que tu sois opprimé, que tu sois affaibli, la parole de Dieu a la capacité de te relever. Alors, fais confiance à la parole, crois à la parole, crois à la prophétie, et tu verras la gloire de Dieu. Dieu est capable de changer l'histoire de ta destinée. Quel que soit le problème que tu as, quelle que soit la tragédie, quelle que soit la situation, mon Dieu est capable de libérer ta destinée. Je t'invite à croire à cette parole. Je t'invite à faire confiance à cette parole. Je t'invite à prendre conscience que Dieu est avec toi. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Prophète Steve, écoute ceci, écoute ceci. Mais j'ai entendu parler de toi. Maintenant mes yeux t'ont vu. Seigneur, accomplis ta parole dans ma destinée. Les bras sobra ta calebo chabra. Aie confiance à la parole et tu verras la gloire de Dieu. Dieu ne t'a jamais déçu, il ne va jamais te décevoir. Crois et tu verras la gloire de Dieu. Il est avec toi, il est là pour te soutenir. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Mesdames et messieurs, je vous invite à garder la parole dans votre cœur. Je vous aime et je vous encourage. Persévérez et vous verrez la gloire de Dieu. Soyez bénis. Prophète Steve Aoula. Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur, gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Je suis très content de partager ce moment avec vous, mesdames et messieurs. Partagez cette vidéo, permettez à tout le monde de se connecter, s'il vous plaît. Nous voulons bénir le plus grand nombre de personnes. Je sais que vous êtes nombreux. Voilà, suivre le prophète Steve Aoulaou. Partagez, 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 partagez. Voilà, je veux que tout le monde partage parce qu'aujourd'hui, on parlera de l'enfantement. Je vois ma fille Rebecca qui est connectée. Que Dieu te bénisse abondamment, ma fille. Partage la vidéo. Permets à tout le monde de suivre ce message. Je vois Grâce Divine qui est connectée. Que Dieu te bénisse. Je vois encore qui
Qui est encore connecté là? Solange. Oh, vous êtes nombreux. Je serai citer le nom de tout le monde. Je vous demande de partager, 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 partager. Continuez de partager la vidéo, s'il vous plaît. Permettez à tout le monde de suivre cette vidéo, d'être béni. Voilà. Nous parlons aujourd'hui de l'enfantement. Oui, l'enfantement. Vous avez remarqué, vous avez vu le thème. Voilà. Pourquoi je n'arrive pas à tomber enceinte? Hey! Pourquoi je n'arrive pas à tomber enceinte? Je veux que tu partages la vidéo. Invite, si tu connais une femme qui n'accouche pas, tu connais une femme qui n'a jamais attrapé un retard. Quand on parle de l'enfantement, on ne parle pas seulement du fait, c'est vrai que je vais vraiment m'apaisantir là-dessus, mais on ne parle pas seulement du fait de mettre au monde un enfant physique. On parle aussi des bénédictions spirituelles que Dieu veut que tu puisses avoir ou réaliser. Donc, partagez la vidéo, partagez, continuez de partager, partager, partager. Permettez à tout le monde, invite-moi une soeur, tu connais une soeur qui a des problèmes d'enfantement, tu connais quelqu'un, vous savez qu'il y a des gens qui ont des fibromes, qui ont des myomes, qui ont des kystes, et cela empêche la fécondité. Aujourd'hui, nous voulons rentrer dans les profondeurs, expliquer au peuple de Dieu, à cette femme qui n'enfante pas, ok, que Dieu veut faire des grandes choses dans ta vie. Donc, partagez l'audio, partagez, partagez, partagez. Nous allons aussi nager dans un mouvement prophétique. Oh, nous bénissons le Seigneur parce qu'aujourd'hui, c'était formidable. Il y a beaucoup de personnes qui ont reçu la bénédiction du Seigneur. Nous avons béni les gens ce matin avec un message très puissant. Il y a des gens qui m'ont appelé pour me dire, prophète Aoulaou, merci encore pour ce message qui nous a fait énormément de bien. Voilà, je suis en train de partager. Donc, partagez vous aussi. Partagez. Invite quelqu'un. Invite une soeur, un frère qui n'enfante pas, qui attend son enfant, son bébé. Jusqu'à maintenant, elle n'a pas encore trouvé des solutions. Jusqu'à maintenant, elle cherche. Elle a besoin de vivre la gloire de Dieu. Jusqu'à maintenant, elle a besoin de voir Dieu dans le domaine du mariage. Est-ce que le son est bon? Est-ce que tout le monde me reçoit? Parce que je ne serai pas long. On a envie de commencer. Je veux que tout le monde continue de partager, s'il vous plaît. Invite ton frère, invite ta soeur. Nous voulons passer ce beau moment avec vous. Donc, continuez de partager la vidéo. S'il n'y a pas assez de personnes, je ne pourrai pas parler parce que c'est des vérités qu'on ne donne pas à n'importe qui. Voilà. Ce sont des choses qu'on donne aux gens prophétiques. Donc, partagez la vidéo. Je veux que tout le monde soit connecté. Je vais vous donner quelques secrets. Je vais révéler quelques vérités pour permettre à tout le monde, voilà, d'avoir son enfant. Voilà, si vous connaissez une sœur qui n'enfante pas, un frère, et voilà, et un frère qui est stérile, parce qu'il y a des frères aussi stériles. Voilà, cette affaire-là, on a toujours dit non, ce sont des sœurs. Non. Moi, je connais un monsieur, il était stérile, mais il a accusé la femme. Oh non, prophète. Et c'est lui qui vit avec la femme. Hein. Non, prophète Aoulaou, moi, je suis sur le point de divorcer. Je ne comprends plus mon épouse. Qu'est-ce qui se passe? Oh non, ma femme n'enfante pas, tout ça. Et donc, moi, par sagesse, avant de prier pour des cas comme ça, sauf si tu connais déjà ton cas, et la femme dit, prophète, je n'arrive pas à comprendre. Avant que je ne sois avec cet homme, moi, j'attrapais les retards. Je ne suis pas rentré dans ce mariage en étant vierge. Mais je ne comprends pas ce monsieur. Depuis que je suis avec ce monsieur, ça ne fonctionne pas. Et pourtant, dans le monde, c'est vrai que je n'ai pas encore un enfant, mais je vais vous dire la vérité, j'ai avorté 2 fois. Mais depuis que je me suis mis avec ce monsieur, ça ne fonctionne pas. Et j'ai exigé à ce qu'on m'amène un test. Donc, j'ai demandé à la femme d'aller faire ses examens. Vous savez, j'aimerais exhorter les jeunes serviteurs de Dieu. Quand vous voulez avoir des résultats, ok, il faut ajouter à votre prière la médecine. Je vais dire, ajoute à ta foi, à ta prière, ok, la sagesse de la médecine. Parce que Dieu a donné le savoir aux médecins. Donc, pour que ta prière fonctionne, tu dois avoir le rapport du médecin. C'est important. Hein? Aujourd'hui, je ne suis pas là pour tout le monde. Je suis là pour une catégorie de personnes. Vous avez vu le thème. Hein? Pourquoi je n'arrive pas à tomber enceinte? Je vais expliquer. Voilà pourquoi j'ai besoin de personnes. C'est important. Tu dis que tu aimes ta soeur,
tu aimes ton frère, mais c'est le moment de partager la vidéo, même si elle n'affectionne pas les choses de Dieu. Vous savez, moi je suis un peu déçu parce qu'aujourd'hui, les gens pensent que la solution vient seulement des gangas, des charlatans. Non! La Bible dit, il n'y aura point de femmes stériles dans ma maison. Donc nous, en tant que prophètes, en tant que serviteurs de Dieu, nous avons les clés. Moi, personnellement, j'ai des clés. Je priais, je reviendrai là-dessus tout à l'heure. Priais beaucoup de femmes comme ça qui n'enfantaient pas. Et moi, pourquoi je n'échoue pas dans mes prières? Pourquoi toutes ces femmes viennent au prophète Taoula, vous faites un travail? Pourquoi ça marche? Pourquoi ça marche? Si j'essaie de compter, je suis à plus de 30 femmes stériles. Moi-même, je suis un témoignage vivant, c'est-à-dire mon épouse était aussi stérile. Donc, il y a beaucoup de témoignages comme ça. Je reviendrai là-dessus. Vous allez comprendre. Il y a des secrets qu'il faut maîtriser. Il y a des choses qu'il faut comprendre. Voilà pourquoi je demande de partager cette vidéo pour cette personne qui ne croit pas que Dieu est capable de t'accorder ce miracle, cette joie d'attraper un enfant. Et donc, j'exhorte aux jeunes serviteurs de Dieu, si vous voulez faire un bon ministère, si vous voulez avoir les résultats, c'est toujours important de demander, les examens. Et je demandais au monsieur d'aller faire les examens avec la femme et tout. Quand ils sont allés faire, et on a amené le rapport, effectivement, la femme n'avait pas de problème. Le monsieur lui-même, il avait un problème. Et donc, il y a beaucoup de femmes comme ça. Maman, tu n'as rien. C'est ton mari qui a besoin de délivrance. C'est ton mari qui a besoin d'un travail de fond. Et là, je suis en train de choquer plusieurs personnes, mais c'est la vérité. Et peut-être c'est une révélation pour cette femme qui n'enfante pas maintenant. Mais je vais te dire, le problème, c'est pas toi. Ça peut être ton mari qui est stérile. Ça peut être ton mari qui est stérile. Et tu vois, comme il sait qu'il est stérile, il va toujours te culpabiliser. C'est des sorciers. C'est des sorciers. Hein? Je veux que tu me partages cette vidéo. Aujourd'hui, je veux parler à cette femme qui n'enfante pas. Est-ce que tout le monde peut me rappeler le thème? Écrivez-moi le thème, s'il vous plaît. Écrivez-moi le thème. Écrivez-moi le thème. Moi-même, je vais encore balancer bien ce thème-là. Parce qu'il y a des gens, hein? Voilà, je viens de balancer le thème. Je viens de balancer le thème. Pourquoi je n'arrive pas à tomber enceinte? C'est le thème. Pourquoi je n'arrive pas à tomber enceinte? Ma soeur, je vais te révéler pourquoi tu n'arrives pas à tomber enceinte. Malgré le désir que tu as, les prières, les jeûnes, tu as prié, tu as jeûné, jamais tu n'es tombé enceinte. La première clé que j'aimerais donner à toutes ces personnes, parce que à la fin, je vais inviter toutes ces femmes à rentrer en contact avec le prophète. Parce que j'ai la clé. Mais ça marche pour moi, ça peut marcher pour vous. J'ai la clé. Ce n'est pas des hommes de Dieu qui viennent, non, non, vous savez, non, j'ai la clé. Il y a des choses même que je vais te demander de faire, que je ne dirai pas sur Facebook. Mais je vais te donner quelques vérités pour que tu comprennes que c'est possible de mettre au monde un enfant. C'est possible d'avoir la joie de porter ton bébé. C'est possible d'enlever la honte sur ta famille. C'est possible d'enlever la honte dans ton foyer. C'est possible de porter ce bébé dans tes mains. Et cet homme est venu avec son épouse, oh prophète, je n'arrive pas à comprendre. Cette femme, je regrette, tout ça. Et les hommes stériles, ce sont des hommes qui vont te maltraiter les femmes. Il va te maltraiter la femme, il va commencer à parler à toute la famille. Je ne comprends pas cette femme, elle est stérile, elle n'enfante pas, on culpabilise la pauvre femme n'a plus la paix, elle n'a plus la paix, elle n'a plus la joie de vivre. Parce que oh my God, que Dieu me pardonne, j'allais dire l'animal. Lui-même il sait. Il sait que son sperme là ne produit plus rien. Mais c'est la vérité. Son sperme ne produit plus rien. Et je vous dis la vérité, il y a des gens il y a des hommes qui ont trop roulé. Il y a des hommes qui ont été affectés par la malédiction. Quand tu as trop couché les femmes d'autrui, à un moment donné, il peut avoir une répercussion sur ta vie. Merci Seigneur. Une répercussion sur ta vie, sur ta manière de faire. C'est parfois des signes de malédiction. Parce qu'il y a des hommes parfois qui travaillent leurs femmes. Donc tu viens plonger là, tu reçois la malédiction. Demandez il n'y a plus pas des hommes qui meurent bêtement là. C'est ça en fait, c'est des fétiches. Donc quand il travaille sa femme, on n'avait jamais vu, même sur sur Facebook, sur les réseaux sociaux, on n'a jamais vu ça. Les femmes qui se coincent, un homme il va sortir avec la femme de tuer, puis paf, il est bloqué, le coincé. C'est un fétiche. De la même manière, on peut gaspiller ton mari à partir d'un rapport sexuel. Donc il y a beaucoup d'hommes comme ça, vous êtes stériles à cause de ça.
Vous êtes parti plonger. Là, il ne fallait pas plonger. Vous avez pris une femme qui ne vous appartenait pas. Vous êtes parti sorti avec n'importe qui. Et puis, paf, vous amenez la malédiction. Et le monsieur, il sait qu'il est stérile. Et il persécute la pauvre femme. Oh non, tu es stérile. Oh, tu es stérile. Je regrette de t'avoir épousé. Quelle honte. Quelle honte. Et il va voir la famille. Il dit à toute la famille, je n'arrive pas à comprendre. Ma femme ne fait pas d'enfant. Mon Dieu, je regrette. Aidez-moi. Et toute la famille est contre la pauvre femme. Partagez-moi cette vidéo. Il y a des gens qui ne supportent pas ces vérités. Partagez-moi cette vidéo, mesdames et messieurs. Et la pauvre femme est complètement déstabilisée. Elle se culpabilise. Elle commence à pleurer, Seigneur, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais à l'humanité? Mais c'est l'homme qui est stérile. Et quand cet homme est venu me voir, nous avons prié. Je dis, monsieur, vous êtes stérile. Ce n'est pas votre femme. Et vous avez même la grâce que cette femme vous a aimé. Vous comprenez de quoi je parle? Je dis, monsieur, vous avez même la grâce que cette femme vous a aimé. Vous avez la grâce. Je vais d'abord ouvrir. Vous avez la grâce que cette femme vous a aimé. Vous avez la grâce que cette femme vous porte. Vous avez la grâce que cette femme, malgré, ok, le fait que, au plus profond d'elle, elle savait que c'est le monsieur qui était stérile. Parce qu'avant de rencontrer ce monsieur, elle faisait sa vie, elle fonctionnait. Vous comprenez de quoi je parle? Et il y a des hommes comme ça, ils te persécutent la femme. Ils te persécutent la femme. Et pourtant, celui même qui est stérile, partagez la vidéo, les amis, invitez. Les 10 premières personnes qui partagent cette vidéo, je relâche la faveur. J'ai envie de dire des choses, vous ne m'encouragez pas. Vous ne m'encouragez pas. Je veux que tout le monde partage la vidéo, s'il vous plaît. Vous ne m'encouragez pas. Vous ne m'encouragez pas à parler. Vous ne m'encouragez pas à parler. J'espère que tout le monde me suit. Hein. Ça va? Est-ce que c'est flou? Peut-être le soleil. Hein? On ne me voit pas bien, c'est ça? Oh là là. Je risquerai de me déplacer parce que là, on ne me voit pas bien. On ne me voit pas bien, mais ce n'est pas grave. Désolé, je vais essayer de me déplacer. Hein, parce que là, vous ne me voyez pas bien. Voilà, je pense que là, c'est bon, non? Partagez. Là, c'est bon. Là, tout le monde me voit. Je pense que là, on me voit déjà bien. Voilà, partagez-moi la vidéo, là. Partagez, les amis. Le monsieur est stérile, mais il accuse la pauvre femme. Et il est venu, je dis, mais monsieur, vous êtes stérile et vous accusez la pauvre femme. Oh, ma femme n'enfante pas. Oh, ma femme est bizarre. Elle n'a pas des enfants. Elle n'aime pas. Je suis fatigué. J'ai envie de divorcer. Mais tu as envie de divorcer. Pourquoi tu as envie de divorcer? C'est toi qui es stérile, c'est pas ta femme. C'est toi qui es stérile, c'est pas ta femme. Partagez la vidéo, les amis. C'est toi qui es stérile, ce n'est pas ta femme. Et on a prié, le monsieur a accepté, il dit, prophète, j'accepte. J'accepte, homme de Dieu, aidez-moi. Aidez-moi. Je persécutais mon épouse. Je crus qu'elle avait un prophète, aidez-moi. Et j'ai fait un travail avec le monsieur. J'ai fait un travail de fond. Je révélais à cet homme des secrets. Je priais pour ce monsieur et je révélais des secrets. Parce qu'il y a des secrets dans l'enfantement. Il ne suffit pas seulement de sortir avec un homme, de faire l'amour. Non, il y a autre chose. Je priais pour beaucoup de personnes comme ça. La stérilité, c'est un esprit. Tu comprends de quoi je parle? C'est un esprit. Et il faut d'abord régler le problème sur le plan. Il faut régler la chose sur le plan spirituel. Est-ce que tu sais, toi qui n'enfantes pas, toi qui n'as pas d'enfant, est-ce que tu sais que tes enfants existent quelque part? Est-ce que tu sais que tes enfants existent quelque part? Est-ce que tu sais que tes filles existent quelque part? Tes fils existent quelque part? Il faut maintenant trouver un homme de Dieu qui peut appeler à l'existence ce qui existe déjà. C'est-à-dire que ton fils est quelque part. Ta fille que tu veux porter là, elle est quelque part. Et si tu ne fais pas un travail de fond, tu ne peux pas recevoir ton miracle. Ma responsabilité aujourd'hui, c'est de vous donner les clés. Seigneur. Oh my God. Oh my God. Est-ce que tout le monde me suit? Partage la vidéo. Invite quelqu'un. Je veux que tu invites, continue d'inviter. Tag le nom de ta soeur.
Elle n'enfante pas, elle ne fait pas d'enfant. Tag-moi le nom de ta soeur, de ta copine, de ton ami. Tu invites cette personne, tu dis Marco, viens te connecter au live du prophète Aoulaou, viens recevoir les clés. Viens recevoir les clés. Je ne vois pas des gens connectés. Je ne vois pas des gens connectés. Partage la vidéo. Partage, continue de partager. Quand le prophète est connecté comme ça, il faut partager. Vous savez que moi, je ne fais pas trop de vidéos. Donc quand je me mets comme ça, c'est pour vous aider. Ce n'est pas le buzz. C'est pour aider tout le monde. Donc partagez la vidéo. Invite ta soeur qui ne fait pas d'enfant. Nous allons donner les clés. Nous allons donner les clés de sagesse à ta soeur. Elle va mettre en pratique. Invite ta soeur. Si c'est possible, même appelle. Dis Marco, je ne sais pas ce que tu fais, mais arrête. Le prophète est en train de parler. Et donc, vous avez un autre cas, des hommes qui sont stériles, qui accusent les femmes. Vous avez aussi des femmes, moi je connais une dame comme ça. Elle a menti, c'est un de mes fils spirituels. Il a vu la beauté, il a vu la belle femme et tout, machin. Il a posé la question à la dame, est-ce que la femme a fait savoir au monsieur, à mon fils spirituel, non, qu'elle n'avait pas de problème de ventre, elle n'a pas de problème, tout ça là. Oh, le frère avait déjà, il était déjà informé que cette femme avait un problème au niveau de ses entrailles. Mais elle a convaincu au fils que non, on n'a pas de problème, je n'ai pas de problème. Et c'est quand elle a eu un petit problème de santé, c'est à l'hôpital qu'on va révéler qu'en réalité, elle a un problème. Elle avait des myomes, elle avait des kystes, on avait déjà enlevé de 2 trompes. Vous voyez un peu? Donc tu rentres dans un mariage, mais tu sais que tu as un problème. Et il y a beaucoup de gens qui vivent comme ça. Tu rentres dans le mariage, mais tu sais que tu as un problème. Nous avons prié. Je fais un travail spirituel avec ce monsieur. Et moi, je suis venu ce soir pour faire un travail avec toi. Je suis venu aujourd'hui faire un travail avec toi, mon frère, ma soeur. C'est mon téléphone là qui m'embête. J'ai envie de vous montrer quelque chose, mais ça bloque. Entre-temps, partagez, invitez. Prophète, je n'arrive pas à faire l'enfant. Comment faire? Invite. Partage. Je suis en train de régler mon téléphone ici. Partage, continue d'inviter. Invite une de tes soeurs. Tu dis ma copine. Le thème là, c'est ton thème. Le prophète est en train de dire des choses graves. Viens écouter. Ça va changer l'histoire de ta vie. Et donc, le monsieur était stérile. Et il a accepté de faire le travail. Il dit, prophète, ça fait plus de 3 ans. J'ai accusé ma femme faussement. Je maltraitais mon épouse. Et aujourd'hui, je découvre que je suis un homme stérile. Je dis, oui, monsieur. Ça peut être des malédictions. Il y a des hommes qu'on a vendus. Il y a des hommes qu'on a présentés à la nature. C'est-à-dire que les parents te présentent à la nature. Tu dois travailler seulement pour les parents. Tu dois avoir l'argent pour les parents. Pour nourrir. Vous voyez, et on parle toujours de... C'est le chef de la famille. C'est le chef de la famille. Donc tu ne dois rien foutre de ta vie. Tu es seulement là pour nourrir ta famille, nourrir tes parents. Tu ne dois pas avoir des enfants. Et tu dois changer des femmes comme des sous-vêtements. Tu dois changer des femmes comme des chemises. Il y a des gens comme ça. Et si tu es une femme qui est un homme, qui a aimé un homme qui a déjà été, je vais dire, bloqué sur le plan spirituel, il faut beaucoup prier parce que tu peux laisser ta peau dans ce mariage. Quand vous voyez des femmes mourir vite là, c'est ça. Parce qu'il y a des hommes qu'on a travaillé. On travaille le monsieur sur le plan spirituel. Toi, tu ne dois pas avoir des enfants. On travaille le monsieur. Et le monsieur sait qu'il est travaillé. Et on dit au monsieur, tu es le chef de la famille. Tu es le chef de la famille. C'est à toi qu'on a donné le pouvoir. Et le gars, il se comporte comme un chef. Quand il y a un problème de famille, il vient. Tonton est là. Papa est là. Même s'il vient en retard, il a sa place. Mais il ne sait pas que sur le plan spirituel, on l'a attaché. Sur le plan spirituel, on l'a attaché, on l'a présenté en nature. On l'a présenté aux arbres. L'arbre gère le monsieur. Les esprits des eaux gèrent le monsieur. Il ne doit pas avoir une femme stable. Et te voilà une chrétienne, tu rentres dans un foyer comme ça, mais tu auras des combats dans ta vie. Tu t'amuses, tu penses que c'est un mariage, tu auras des combats dans ta vie. Mon frère, partage cette vidéo, je sais de quoi je parle. Je suis venu libérer certaines femmes ici. Et donc, on prend tout de toi. Tu ne dois pas avoir des enfants. On te présente aux esprits, on te présente à la nature. Donc tu es là, tu peux avoir toutes les femmes que tu veux. Il n'y a pas d'enfants. Et toi, tu penses que ce sont des femmes qui sont stériles. Or, en réalité, c'est toi-même le véritable problème. Il y a des femmes aussi qu'on présente à la nature. On t'a présenté à la nature. Surtout quand tu es encore très jolie là.
Oh non, c'est celle qui va amener la prospérité dans la maison. Et donc, on travaille ton corps. Est-ce que je te pose la question, femme? Est-ce que tu connais la personne qui t'a lavé quand tu étais bébé? Est-ce que tu connais la personne qui s'occupait de toi quand tu étais bébé? Est-ce que tu connais la personne qui t'a gardé quand tu étais bébé? Tu dormais chez qui? Quand ta maman t'a accouché, elle faisait l'eau chaude chez qui? Qui t'a lavé? Qui avait l'habitude de te laver? À part ta mère. Il y a des enfants qu'on travaille. On lave ton corps. Avec les écorces. On lave ton corps. Avec des trucs bizarres. Tu comprends? Et on te présente à la nature. C'est-à-dire, vous regardez la femme, elle est jolie, elle est belle, elle attire les hommes. Mais on dit, toi là, tu ne vas jamais enfanter. Toi là, tu ne vas jamais attraper retard. Et le jour où tu fais l'erreur d'avoir un petit retard, oh, la sorcellerie vient récupérer le fœtus la nuit. Même si tu as déjà 2 mois, même si tu as déjà 3 mois, la grossesse vient, ça part. C'est comme si, spirituellement, on a déjà relâché un serpent mystique. Et le serpent mystique, il est informé. C'est un serpent il est plus qu'un logiciel. Le serpent mystique, il a les yeux partout. Il sait exactement la minute où la sémence est rentrée. Il sait. Le boulot de ce serpent mystique, c'est de prendre le fœtus, casser et récupérer cet enfant avant que l'enfant ne se développe. Parce qu'on t'a présenté à la nature. Parce que tu es là seulement, tu es comme une vache. Tu comprends? C'est toi qui dois apporter à la maison. C'est toi qui dois apporter à la famille. C'est toi qui dois être la richesse de la famille. Donc tu n'as pas le droit d'avoir des enfants. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu n'as pas le droit d'avoir un bébé. Le cri d'un bébé ne doit pas crier dans ta maison. Parce que si tu as des enfants, tu vas te concentrer sur tes enfants. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On bloque ton ventre. On bloque ton enfantement. Et tu n'enfantes pas. Et jusqu'à maintenant, tu pleures. Tu vas d'église en église. Rien ne bouge. Rien ne fonctionne. Pourquoi? Mais parce que spirituellement, on t'a bloqué. Et vous avez beaucoup de sœurs en Christ qui vivent ces phénomènes. Beaucoup de sœurs en Christ. Et pourtant, tu es chrétienne, mais tu es bloqué. Et pourtant, tu es chrétien, mais tu es bloqué. Parce que spirituellement, que tu sois un homme, hein, que tu sois une femme, quand le diable t'attache, quand on t'a attaché sur le plan spirituel, le spirituel s'en fout que tu sois un homme ou une femme. Donc ce que je suis en train d'annoncer là, c'est le thème. Pourquoi je n'arrive pas à tomber enceinte? Maman, tu n'arrives pas à tomber enceinte parce que ton affaire là n'est pas naturelle. Il y a une stérilité qui n'est pas naturelle. Et la stérilité ne fait pas partie des valeurs de Christ. Dieu lui-même il dit, il n'y aura point de chez toi ni stérilité. Dieu refuse que tu puisses demeurer ainsi. C'est un service spirituel. Maintenant, il faut un désenvoûtement. Parce que tu mérites de toucher cet enfant. Tu mérites de porter cet enfant. Tu mérites. Je vais vous faire un témoignage. Hormis le témoignage de ce monsieur. Une dame est venue me voir à l'église. Et je me fais ce témoignage. Elle était accompagnée de sa belle-fille. Elle vient me voir et dit, prophète Aoulaou, je ne comprends pas. J'ai entendu parler de vous. Elle m'a dit, vous êtes un grand homme de Dieu. Aidez-moi, homme de Dieu. Elle commence à pleurer. Je dis, maman, quel est le problème? Elle dit, ma belle-fille n'enfante pas. Homme de Dieu, faites quelque chose. Ma belle-fille. La belle-fille pleure. La maman pleure. La belle-mère pleure. La belle-fille pleure. Les deux pleurent. Je dis, oh mon Dieu. Est-ce que dans cette terre des vivants, nous avons encore des belles-mères qui se préoccupent de la santé de leur belle-fille? Je dis, maman, il n'y a pas de problème, on va prier ensemble. Elle est venue me voir. On a commencé à prier. On a commencé à prier. Et puis, tout d'un coup, l'Esprit de Dieu m'ouvre les yeux. Vous savez que je suis prophète. Vous savez que je suis un voyant. Donc, pendant que nous prions, Dieu me montre une grande vision. Et je vois la belle-mère en train d'appuyer le ventre de sa belle-fille. J'ouvre les yeux, je regarde la belle-mère. Elle est en train de manifester. Elle manifeste. Elle manifeste. Elle commence à parler. Le démon commence à parler. Laissez-moi, laissez-moi. La belle-mère roule. Elle commence à rouler au sol. Elle s'enroule, elle s'enroule, elle s'enroule, elle s'enroule. Elle confesse, elle confesse. Donc la belle-mère, spirituellement, venait appuyer le ventre de sa belle-fille. La belle-mère, spirituellement, bloquait l'enfantement de sa belle-fille. Mais c'est la même qui a mené la belle-fille à l'église. Voilà pourquoi je dis au pasteur, faites attention. Laissez-moi d'abord ouvrir cette voiture parce que là, je suis en train d'aller dans une autre dimension. Faites attention, les pasteurs qui prient sans discernement là, vous êtes foutus. Quand quelqu'un vient à l'église, il faut prendre le temps de prier et de demander à Dieu. Voilà pourquoi la Bible déclare qu'on n'impose pas les mains avec précipitation.
Est-ce que tu sais que cette femme, pendant que j'étais en train de prier pour sa belle-fille, spirituellement, c'est la belle-mère qui bloquait le ventre de sa fille. Et la belle-mère a commencé à confesser, oui, je n'ai jamais aimé ce mariage. Depuis que mon fils s'est marié avec cette femme, il ne s'occupe plus de moi. Il ne s'occupe plus de moi. Il me donne plus d'argent. Il ne s'occupe plus de moi. Il ne s'occupe même plus de ses petits frères. Je n'ai jamais aimé ce mariage. Je n'ai jamais aimé les filles femmes. Je n'ai jamais aimé les filles femmes. La fille, c'est une fille femme. Je n'ai jamais aimé une fille femme. C'est une bilobe. Je n'ai jamais aimé les filles femmes. Je n'ai jamais aimé les filles femmes. On a prié pour cette dame. Elle a été délivrée. On a appelé son mari. La maman aujourd'hui a accepté le Seigneur. Elle a demandé pardon à sa belle-fille. 6 mois après, la dame est tombée enceinte. C'est un témoignage, hein, parmi tant d'autres. Il y a beaucoup de témoignages comme ça. Moi-même, mon épouse était stérile. Dieu l'a fait la grâce aujourd'hui. Elle a plus de 4 enfants. Vous voyez ce que je dis? Elle a 4 enfants, je lui ai dit. Vous voyez ce que Dieu fait? Donc, ce n'est pas des choses qu'on rencontre comme ça. Je vous ai fait le témoignage de la sœur Nathalie. Et je vais vous révéler comment faire. Parce que vous devez savoir, les amis. La sémence est spirituelle d'abord. La sémence d'un homme est spirituelle d'abord. Tu vois la sémence d'un homme. Il y a des gens là qui s'amusent, hein, les hommes qui se baladent là. Hein, voilà pourquoi la masturbation, à un moment donné, la masturbation, quand on dit que la masturbation attire des malédictions, les gens ne comprennent pas. À un moment donné, la masturbation peut t'amener dans un certain niveau où tu peux perdre ta vie. La Bible dit Dieu a tué un homme dans la Bible parce qu'il ne voulait pas, que sa femme puisse enfanter. Il ne voulait pas que sa femme soit enceinte. À chaque fois qu'il faisait le rapport avec sa femme, il relâchait à côté. Et Dieu a tué cet homme à cause de ça. Tu comprends de quoi je parle? Parce que la sémence est spirituelle d'abord. La sémence de ton mari est d'abord spirituelle. Ce n'est pas une sémence que tu vois que, voilà, c'est une sémence qu'on peut jeter n'importe comment. Voilà pourquoi les gens qui jettent la sémence n'importe comment là, seront jugés. Ce sont des enfants, ce sont des bébés. Dans la sémence d'un homme se cache, ok, la fécondité. Voilà pourquoi quand tu reçois la sémence de ton homme, il y a des choses que tu dois faire. Il y a des paroles que tu dois libérer. Et je vais vous aider. C'est vrai que je ne vous dirai pas tout ici. Mais pour les gens qui veulent faire le travail spirituel avec le prophète, nous allons poser les actions prophétiques. Parce que tout à l'heure, je vais vous donner... D'abord, je vous donne déjà mon numéro ici. Je mets mon numéro pour que tout le monde... si tu veux faire un travail spirituel, n'hésite pas un seul instant de m'envoyer une note... tu peux m'envoyer une note vocale à ce numéro qui s'affiche au bas de ton écran. Je vais vous expliquer comment faire pour activer l'enfantement. Seigneur, j'ai besoin d'avoir mon bébé. Opération, chacun son bébé. Aujourd'hui, c'est opération, chacun son bébé. Parce que la sémence est spirituelle. Quand tu veux avoir un enfant, tu dois d'abord savoir, femme, qu'il y a la période pour faire l'enfant. Ce n'est pas dans toutes les périodes qu'on fait les enfants. Il y a une période, il y a une bonne période. Parce que l'homme, ton mari là, il n'est pas fort toute la vie. Aucun homme sur cette terre ne te dira, je suis fort tous les jours. C'est faux. Il y a des jours, même toi-même en tant que femme, il y a des jours où tu es fatigué. Les hommes aussi, c'est la même chose. Un homme ne peut pas te demander ton corps du 1er janvier au 31 décembre sans se reposer. C'est faux. Ça n'existe pas. C'est-à-dire lundi, vous faites l'amour. Mardi, vous faites mercredi. Depuis que vous avez 10 ans de mariage, vous faites l'amour tous les jours. Tu as déjà vu ça où? Si tu vois un homme comme ça, il a besoin de délivrance. Lui là, il est malade. Lui là, il n'est pas normal. Lui là, il est malade, il a besoin de délivrance. C'est-à-dire, c'est même plus lui qui fait l'amour, c'est un esprit qui vient te coucher. Excusez-moi, je ne vais pas être grossier, mais j'ai envie de vous dire, un homme normalement constitué à des périodes. Un homme normalement constitué sait que de manière naturelle, il ne peut pas faire l'amour tous les jours. Donc il faut cibler. Il faut cibler. Tu comprends de quoi je parle? Et quand tu sais que tu as fait des années, tu n'es jamais tombé enceinte, il faut arrêter d'énerver ton mari. Parce que je vais te dire que le commencement même de ta grossesse commence déjà par sa manière de se comporter. Si tu veux un enfant rapidement, regarde un peu l'attitude de ton mari. Si c'est un homme qui aime le vin, il aime boire le vin, il rentre tous les jours bourré, maman, tu n'auras pas de chance. Tu n'auras pas de chance. Parce que s'il est bourré, et que même si tu es dans ta période où tu es disposé à recevoir la sémence pour avoir un bébé, le gars il est bourré, vous n'allez jamais avoir ce bébé. Même si vous avez ce bébé, il y aura des malformations, tout ça. Les hommes qui passent le temps seulement toujours dans le vin, à un moment donné, si tu aimes ton mari, il faut le stabiliser, il faut dire, papa,
moi, je veux mon enfant. Toi aussi, tu veux l'enfant. Il y a des choses que tout le monde doit faire. Vous devez être discipliné. Il y a des choses que ton mari doit manger. Ça, je dirais ça en inbox. Il y a des choses que toi, tu dois faire. Il y a des positions qu'il faut avoir. Ce n'est pas la même position, la même position, la même position. Ça ne favorise pas. C'est parce qu'on est sur Facebook, il y a des choses que je ne peux pas vous dire. Mais tout à l'heure, pour toutes les personnes qui veulent faire vraiment un travail de fond, on va parler en privé. Et je vais vous révéler. Il y a des positions. Ce n'est pas la même position. La même position ne peut pas favoriser la grossesse. Les connaisseurs te diront qu'il y a des positions que tu dois avoir qui favorisent l'enfantement. Il y a des choses que ton mari doit manger qui favorisent l'enfantement. S'il mange toujours gras, il affaiblit. Il affaiblit sa sémence. Il affaiblit sa virilité. Parce que je vais vous dire la vérité. Plus un homme grossit, il grossit comme ça. Plus il devient gros, plus il devient comme une femme. Et ça, c'est un médecin qui m'a révélé ça. Il dit que quand un homme grossit, il devient comme une femme. Tout devient comme une femme. Ça se transforme, le corps se transforme. Voilà pourquoi tous les grands hommes là, les grands hommes qui ont beaucoup d'argent, tout ça, combattent le poids. Parce que le poids te transforme comme une femme. C'est-à-dire qu'un homme qui mange beaucoup, qui ne fait que grossir, le ventre en train de prendre de l'ampleur, tu ne comprends pas que tu es en train de te transformer. Un homme qui mange beaucoup, un homme qui ne veille pas sur son alimentation, il devient comme une femme. Tout se transforme. Plus tu grossis, oh my God, j'allais dire un gros mot pour vous faire rire, mais nous sommes dans quelque chose de sérieux. J'allais dire, plus tu grossis, le bamza il rentre. C'est juste pour vous faire rire. Les enfants ne comprennent pas ce langage. Plus tu grossis, en tant qu'homme, plus tu prends du poids, ton ventre sort, le ventre sort, ton appareil, ton intimité, ton sexe rentre comme ça. C'est la vérité, il faut dire aux gens. Donc, à partir de ce moment, tu es en train de bousiller ta virilité. Tu bousilles ton corps. Et quand on dit aux gens, faites attention, arrête de manger comme un cochon. Moi, depuis que je suis venu ici, je me suis imposé un régime. Je ne mange que du poisson, les légumes, les machins, tout ce qui est poulet, machin, tu as abandonné tout ça. Que du poisson. Les légumes, des petits trucs. Le soir, je fais comment? Mon épouse me fait, comment on appelle ça? Une petite salade, c'est tout. Pas parce que je ne peux pas manger ce que je veux. Mais tu ne disciplines pas ton alimentation, mais tu veux l'enfant. Quand tu montes sur la pauvre fille, elle sent la fatigue. Parce que plus tu manges, plus tu grossis, tu auras des problèmes. D'abord, le problème sur le problème cardiaque d'abord. Tu comprends? Et la virilité. Tu vas perdre ta virilité. Et c'est ce qu'on doit expliquer à cette nouvelle génération. Tu vas aller loin, il faut veiller sur ta virilité. C'est ce qui explique qu'aujourd'hui, les gens sont obligés de prendre le Viagra, on est obligé de prendre des portions bizarres, des comprimés. Et je vais vous dire, les jeunes hommes là, les frères qui prennent le comprimé là, vous êtes en train de bousiller votre vie avant le temps. Un jeune homme qui commence à prendre les comprimés, tu as déjà 18 ans, 19 ans, 20 ans, tu commences à prendre les comprimés. Dès que tu auras 40 ans, tu es fini. Hein. Tu es fini, tu as cassé, tu as brisé, tu as détruit ton corps avant le temps. C'est ce qui explique qu'aujourd'hui, la femme t'insulte. La femme te manque de respect parce que tu n'as pas su gérer ta virilité. Et quand tu as 45 ans et que tu ne... Excuse-moi de l'expression, excusez-moi les mamans. Tu n'arrives plus à réagir. Tu n'arrives plus à bander. Tu es foutu. Mais c'est la vérité. Tu es foutu, tu es foutu. Tu es foutu. Donc je dis la plupart des femmes que vous voyez stériles là, c'est à cause des maris. Le mari ne fait que manger. Plus tu grossis, ton corps change. Ton corps change, tu perds la virilité. Mais c'est la vérité, il faut expliquer ça aux hommes. Tu perds la virilité. Voilà pourquoi nos anciens, nos papas, moi je suis du Haut-Ogooué. Quand j'étais au village, parce que mon village se vers vous voyez au Kondja, vous allez au Kondja, c'est chez nous. Mais hormis au Kondja, vous avez les villages comme les Djouma, pour les mamans qui connaissent Ontoro, Djouma, Obori, tous ces villages-là. Nos vieux vivaient avec les choses du village. Nos vieux mangeaient des choses, tu vois que le papa mange, tu sens la virilité. Ils avaient toujours les trucs comme la cola, des trucs amers, des trucs qui ont l'amertume. Tu sens que le vieux, comment il avale ça, tu ne comprends pas. On s'est moqué de nos vieux. Mais c'est des gars. Quand tu regardes nos vieux parents, le monsieur, il a 95 ans, mais il va encore la chasse. Hein.
95 ans, le gars, il va à la chasse, il va chasser son gibier, il met le gibier dans le panier et il vient. Il est encore fort, robuste. Pourquoi? C'est des gars qui veillaient sur leur alimentation. Mais aujourd'hui, notre génération, c'est la génération hamburger. C'est la génération poulet, dindon. Et on est devenus comme des dindons au lit. C'est ce qui explique que les femmes n'arrivent même plus à enfanter. Vous voyez, un homme, il a combien d'années? La femme n'a même pas, même une petite goutte. Elle veut juste une petite goutte. Juste une petite goutte. Il n'y a pas. Et quand tu vérifies, c'est pas la pauvre femme qui a un problème. C'est pas la pauvre femme qui a un problème. C'est le monsieur qui a un problème. Parce qu'il n'a pas veillé sur son alimentation. Le gars, il pèse au lit. Hein? Le gars, il pèse au lit, il pèse. Comment un homme pèse au lit? Si tu pèses au lit, tu vas faire quoi, la pauvre fille? Hein? Et on persécute la pauvre fille. Oh non, tu me fais pas d'enfant. Je regrette pourquoi je t'ai épousé. Mais tu pèses au lit, Ils sont en train de mettre le retour. Ah, moi je comprends pas. Tu pèses au lit. Quand elle a besoin de toi, tu n'es pas là. Parce que je vais vous dire la vérité. Les secrets que je vais vous donner ici. Sur, nous avons toujours notre homme. Pourquoi je n'arrive pas à tomber enceinte? Tu n'arrives pas à tomber enceinte parce que ton mari pèse au lit. Tu n'arrives pas à tomber enceinte parce que ton mari ne veille pas sur son alimentation. Tu n'arrives pas à tomber enceinte parce que ton mari, certainement, il est stérile, il t'a caché. Tu n'arrives pas à tomber enceinte parce que toi-même, certainement, on t'a vendu aux esprits. On t'a donné à la nature. Parce qu'il y a des femmes comme ça, surtout les filles métisses. Je n'ai rien contre les filles métisses, hein. Mais la plupart des filles métisses, ils n'ont pas beaucoup d'enfants. Hein. La plupart des femmes métisses n'ont pas trop d'enfants. La plupart des femmes métisses n'ont pas d'enfants. Et les femmes métisses ça. Parce que nous, les Africains, c'est le complexe. Viens ici en France, tu vas te rendre compte que la peau là, ça ne veut rien dire. Mais l'Africain, quand il voit la peau, oh non, ça c'est la richesse de la famille. Et on commence à faire l'enfant des choses bizarres, des services bizarres. On met l'enfant des choses dans les parties intimes. On fait manger l'enfant des trucs bizarres. C'est ce qui explique aujourd'hui, malgré les sémences que tu reçois, même pas un petit... Il n'y a même pas une petite goutte. Une petite goutte de sémence qui va commencer à produire. Rien ne se produit. Rien. Parce que spirituellement, on a travaillé le corps de l'enfant. Cet enfant doit seulement amener la richesse dans la famille. Partage la vidéo, mon frère et ma soeur. Partage, ça peut sauver la vie de quelqu'un. Cet enfant doit seulement amener l'argent à la maison. Elle doit amener la richesse à la maison. Donc vous gardez l'enfant comme un cobaye. Vous gardez l'enfant comme un cobaye. Oh ma fille, tu es la richesse de la famille. C'est toi qui as gardé la famille. La pauvre ne sait même pas pourquoi le monde est autour d'elle. La maman, le papa, tout le monde, les frères. Tu as la richesse de la famille. Tu ne dois pas aller en mariage n'importe comment. Il faut bien réfléchir. Ma fille, il ne faut pas échouer. Il ne faut pas faire comme les autres. Toi, tu n'es pas comme les autres. Fais attention. Mais on ne sait pas. Ce qu'on ne dit pas, c'est que spirituellement, l'enfant, on l'a déjà travaillé sur le plan spirituel. Est-ce que quelqu'un comprend ce que j'essaie de dire? On a déjà travaillé le corps de cette sœur sur le plan spirituel. La pauvre, spirituellement, elle est travaillée. Et c'est des filles parfois orgueilleuses, trop orgueilleuses. Elle ne dure même pas avec les hommes. Tu ne me parles pas comme ça, parce qu'elle est convaincue de sa beauté. De toutes les façons, si tu ne veux pas, tu te dégages. Il faut voir comment ces filles-là maltraitent. Une fille qu'on a déjà travaillé le ventre, qu'on a travaillé sur le plan mystique, la première chose qu'elle va faire, c'est l'orgueil. Vous sentez l'arrogance. Vous avez l'impression qu'elle commande l'homme. Les femmes qui ont l'habitude de commander les hommes, là, vérifiez, ce sont des femmes qu'on a travaillées. Quand vous voyez une femme qui a un caractère d'homme, vous avez l'impression qu'elle commande l'homme. Tu ne me parles pas comme ça. Même quand elle parle avec le mari a peur. Vérifiez. Cette femme, on a travaillé sur le plan mystique. Au fait, tu es une femme. Parce que quand on te regarde, tu as des seins, tu as tout, tu vois. Ta corpulence montre que tu es une femme. Mais spirituellement, c'est un homme qui est là. Parce que tu es comme le chef de la famille. C'est à toi qu'on a donné le mbao. Le fétiche de la famille. Tu ne dois pas te marier. Voilà pourquoi la plupart des filles jolies, là, vous voyez, elle n'est pas mariée. Parce qu'on l'a présentée aux esprits. Du toi là, tu ne dois pas te marier. Toi là, tu dois seulement avoir beaucoup d'argent comme ça.
Et la nuit, quand elle dort, la sirène vient encore faire son travail. Vous avez des femmes, parfois, quand elles dorment, elles voient la sirène. Hein. La sirène vient parler. Moi, je connais une fille comme ça qui me dit, papa, chaque soir, la sirène vient me parler. Parfois, je fais des songes où la sirène me lave. La sirène me nettoie. La sirène me lave. Parce que spirituellement, tu comprends? C'est l'odeur de la sirène qui est sur elle. Donc, elle est lavée spirituellement. Quand vous voyez la go, elle brille. Le monsieur tremble comme ça. Il peut tomber dans les pommes. Il y a des femmes comme ça. Tu regardes le visage de la go. Je ne parle pas du pensage naturel. Hein. Il y a des femmes très jolies, très belles, soumises au foyer. Elles ont des foyers nobles, des foyers. Elles sont respectées par tout le monde parce qu'elles prennent soin d'elles. Je ne parle pas. Je parle d'une autre attirance. L'attirance bizarre. Et faites attention. Les femmes qui vont toujours faire le fétiche pour avoir le blanc. Le fétiche pour attirer les hommes. Le fétiche, c'est des esprits qu'on te donne. Hein. Quand tu vas faire un fétiche chez un marabout, tu comprends? Le marabout, qu'est-ce qu'il va faire? Il va jeter sur toi des esprits. Il va te donner un petit parfum. Il va te dire, frotte ça. Quand tu frottes ça, les hommes vont courir derrière toi. Et toi, tu prends le parfum. Tu comprends? Tu prends le parfum et tu frottes. Et c'est ce parfum-là qui attire. C'est ce parfum-là qui attire. Oh my God. Le parfum attire les entités. Les hommes sont à tes pieds comme ça. Les hommes se couchent à tes pieds. Tu as la possibilité de gronder les hommes. Tu comprends, non? Tu grondes les hommes. Tu écrases les hommes. Pour toi, l'homme n'existe pas. Vérifiez. Vous allez vous rendre compte qu'elle travaille. Elle a une belle voiture, une belle maison, mais elle n'a pas d'enfant. Pourquoi? Parce qu'on a vendu, on a travaillé sur le plan spirituel. Et une femme comme ça, elle a besoin de délivrance. Je vous ai fait ce matin le témoignage d'une sœur que j'aime beaucoup, qui est déjà aux États-Unis. Ancienne secrétaire d'un ministre au Gabon. Parce que le ministre m'avait appelé, il voulait me voir. Il avait entendu parler de moi, il souffrait un peu du diabète, il a voulu me voir. Il voulait me voir. Je suis allé, j'ai prié pour le ministre, tout ça. Mais avant de prier pour le ministre, je rentre dans le bureau, je vois une dame là, elle me regarde bizarrement. Je ne sais pas si elle était informée qu'il y a un homme de Dieu qui arrivait, elle me regardait bizarrement. Et puis vous savez que quand votre père, comme le prophète, c'est un homme qui voit. Je dis, madame, pendant que je vous regarde, je vois que votre ventre est attaché. Elle dit, ah, pardon monsieur, vous n'êtes pas venu ici pour moi. Et puis, quelques minutes après, le ministre me reçoit. Le ministre m'appelle, papa, tu peux rentrer. Elle a commencé à sentir, elle a senti que, comment le ministre appelle cet homme papa? Mais c'est mon fils spirituel. C'est pas parce qu'il est ministre. Moi, j'ai des enfants spirituels ministres. Je suis parti, je priais pour le ministre. Elle entendait la prière, Seigneur, je relâche ta faveur sur la vie de ton fils. Je prie que tu bénisses encore ton fils davantage, qu'il ne fasse pas la politique comme les autres, qu'il fasse sa bonne politique. Parce que quand j'étais au Gabon, donc quand je sors du bureau, elle se rapproche, je me dis, oh prophète, excusez-moi vraiment, si j'ai mal parlé, j'ai dit, mais madame, vous avez été un peu dur envers le prophète. Non, désolé, homme de Dieu, désolé vraiment, quand je vous ai vu, je vous ai entendu prier pour le patron, ça m'a intéressé, ce que vous venez de dire, c'est la vérité, je n'en faute pas. Je dis, vous avez quel âge? J'ai 42 ans, prophète, j'ai 42 ans. 42 ans, elle avait un foyer stable. Elle avait un mari, elle avait une très belle maison, une très bonne voiture, une bonne situation financière, mais elle n'avait pas encore fait son enfant. Elle n'avait même pas encore attrapé un petit retard. Elle avait quel âge? 42 ans! Je ne vais pas citer son nom ici parce que je suis un homme sage. Je ne suis pas quelqu'un qui suit. Je suis un homme très prudent. C'est ça qui explique que les gens viennent vers le prophète Aoulaou parce que je ne vais jamais donner le nom de quelqu'un sur Facebook. Même quand je prie pour une autorité, je ne donne pas le nom. C'est la sagesse. C'est comme ça que je travaille. Je ne suis pas un homme de Dieu qui va dire, j'ai prié pour un tel, son nom c'est tel. Je ne fais pas les bêtises là. Dieu seul sait combien de personnes. Dieu seul sait. Les mains là, Dieu seul sait. Combien de fois il a utilisé ses mains pour prier pour les grands. Mais je n'ai jamais parlé de ça. Parce que j'estime que c'est la vie privée des gens. C'est le secret professionnel. Il y a beaucoup d'hommes de Dieu qui manquent de sagesse pour narguer les gens, pour montrer aux gens qui prient pour les autorités. Il va dire, j'ai prié pour un tel. Voici même son numéro. Voilà le manque de sagesse de nos églises. Et c'est ce qui fait en sorte que ces hommes-là n'arrivent pas à nous approcher. Parce qu'ils estiment que si je vais chez le prophète là, il va parler de ma vie. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui parle des gens. Quand je prie pour toi, ça reste entre toi et moi. Je ne rentre pas dans les détails. Je ne parle pas de la vie des gens sur Facebook. J'estime que c'est votre vie. Et si vous êtes venu voir le prophète, c'est parce que vous avez voulu que l'homme de Dieu prie pour vous. Je ne suis pas là pour exposer la vie des gens. Donc je ne dirai pas le nom de la sœur. Mais c'est un témoignage authentique. 42 ans. Situation financière stable. Bon boulot. Un bon mari. Vous voyez le mari élégant. Mignon garçon.
Vous regardez le mari, un homme, vous voyez les gens d'hommes là, tu regardes, il n'y a pas de faute. Un homme comme le prophète Aoulaou, clair, bien beau, mignon. Oui, parce que je suis mignon, la vérité. Qui va se négliger? C'est juste une petite parenthèse pour vous faire rire. Mais le monsieur était beau, grand détail, sportif. Pas d'enfant avec sa partenaire. Elle dit, prophète, je n'arrive pas à comprendre. Comment faire? Je dis, maman, il n'y a pas de problème. On va faire un travail spirituel. On va prier. Je dis, on va faire un jeûne de 3 jours. J'ai mis cette dame dans un jeûne de 3 jours à sec. Elle buvait l'eau, mais elle ne mangeait pas. Écoutez-moi, les amis. Il y a un niveau de miracle, hein, si vous voulez. Hein, il faut faire des sacrifices. Tu ne fais pas des sacrifices, tu n'entres pas dans le miracle. C'est comme ça. Pourquoi je n'arrive pas à tomber enceinte? Tu n'as pas encore fait des sacrifices. Tu n'as pas encore fait des sacrifices, mon frère et ma soeur. Tu me regardes là, tu n'as pas encore fait des sacrifices. Il y a un niveau de sacrifice que tu dois faire pour rentrer dans ton miracle. Tu n'as pas encore fait des sacrifices. Je dis à la soeur, on va faire 3 jours à sec. Tu vas boire l'eau, mais tu ne manges pas pendant 3 jours. Donc elle allait au travail, elle ne mangeait pas. 3 jours de prière. 3 jours de prière intense. 3 jours sans manger. Tu bois l'eau 3 jours sans manger. Toi, vas commencer à te ramasser quelque part. Elle a persévéré. Elle a prié avec le prophète. Je posais les actes prophétiques. Et je dis à cette dame, amène-moi une feuille. Dis-moi le nom de ton fils. Et puis je pose la question, tu veux avoir un fils, un garçon ou une fille? Elle me dit, prophète, je veux mettre au monde une fille. Je dis, est-ce que vous avez déjà le nom de votre fille? Elle dit, oui, prophète, j'ai le nom. Je dis, quel est ce nom? Elle me dit, Océane. Le prénom, Océane. Je dis, le prénom que tu as choisi, Océane. Oui, prophète, le prénom que j'ai choisi, c'est Océane. Je dis, bon, prends une feuille, mets sur cette feuille, Océane, papa et maman, nous t'attendons. Elle a mis, Océane, papa et maman, nous t'attendons. Je dis, tu prends cette feuille-là, tu vas coller ça au miroir. Là où tu te maquilles chaque matin, colle-moi ça. Si ton mari voit ça, explique à ton mari que c'est le prophète qui a demandé de le faire. C'est un acte prophétique. À chaque fois que tu vas regarder ce miroir et que tu vas voir sur ce miroir, Océane, papa et maman, nous t'attendons. Tu vas activer le miracle. Et cette femme est allée, elle obéit selon les orientations du prophète. Elle a écrit Océane, papa et maman, nous t'attendons. Elle a collé sur le miroir. Et à chaque fois qu'elle s'est maquillée, bonjour Océane, papa et maman, nous t'attendons. Bonjour Océane, papa et maman, nous t'attendons. Bon, son mari a vu, mais tu deviens folle ou quoi? Mais mon Dieu, vos églises, mais vous êtes déjà perdus, vous êtes... Oui, monsieur, la foi est une folie. Tu ne peux pas comprendre. C'est un autre niveau, c'est un autre level. La foi, c'est pas la chose, c'est pas la République. La foi, c'est une folie. Et donc, vous imaginez une grande dame comme ça. Chaque matin, elle se lave. Quand elle finit de se laver, elle vient, Océane, bonjour. Papa et maman, nous t'attendons. 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 Et je dis à la dame, va maintenant acheter une petite robe. Et prie avec cette robe. Elle est allée au marché, elle a acheté une petite robe. Elle priait avec cette robe. Seigneur, je déclare, selon les prières que je donnais à la dame, je déclare maintenant, j'appelle cet enfant qui n'existe pas, cet enfant qui existe, mais qui est dans le monde spirituel, je l'appelle à l'existence. Et vous savez, cette dame-là, tous les jours, elle faisait des rêves où elle se retrouvait avec une petite fille à la main, mais elle n'avait jamais attrapé cet enfant. Ça veut dire que l'enfant qu'elle voyait dans ce songe existait déjà. Mais l'enfant était dans le monde spirituel. Donc le boulot du prophète, c'était de quoi? C'était de parler au monde spirituel. Pour que ce qu'elle avait vu dans le monde spirituel se matérialise sur le plan physique. Se manifeste sur le plan physique. La Bible dit, il est le Dieu qui appelle les choses qui n'existent pas comme si elles existaient déjà. Donc on a le pouvoir de faire appel à une chose, qui est dans le monde spirituel d'exister sur le plan physique. La Bible dit, vous n'allez pas lutter contre la chair et le sang, mais contre les esprits de domination. Vous voyez? Et la Bible dit, ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux. Tu vois, tu lis sur la terre, mais c'est lié dans les cieux. Tu ne peux pas comprendre ça si tu n'es pas spirituel. Et donc, on a commencé à attaquer le plan spirituel, à revendiquer la bénédiction, à revendiquer les enfants de cette femme. Elle voyait sa fille sur le plan spirituel, mais sur le plan physique, il n'y avait rien. À chaque fois qu'elle était avec son mari, il n'y avait rien. À chaque fois qu'elle faisait l'amour avec son mari, il n'y avait rien. On a revendiqué le miracle de cette femme sur le plan spirituel.
Seigneur, si tu es Dieu. Seigneur, si tu es Dieu. Seigneur, si tu es Dieu. Seigneur, si tu es Dieu, accomplis. Seigneur, si tu es Dieu, accomplis. Honore la prière de ton serviteur. Je suis le prophète Steve Aoulaou. Tout le monde connaît que je suis Père. Démontre à cette femme que tu n'es pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. Ce que ta bouche dit, ta main l'accomplit. Les amis. Et chaque jour, la dame se levait. Bonjour Océane. Comment expliquer qu'une dame, tu n'as pas vu l'enfant. L'enfant n'est même pas dans tes entrailles. Mais tu écoutes seulement les orientations d'un prophète. Tu prends une feuille, tu colles sur le miroir. Et chaque matin, tu cites le nom Océane. Papa, maman, tata. Tu ne vois pas l'enfant, c'est une folie. Tu vas même déjà acheter une petite robe et tu pries pour la robe. Tu n'as pas encore vu l'enfant dans les entrailles et plutôt dans le ventre. C'est une folie. La foi est une folie. Tu ne peux pas comprendre cette dimension avec l'intelligence. Ensuite, j'ai convoqué le mari de cette dame. Elle est venue avec son mari. Je dis, monsieur, oui, votre femme souffre. Elle a besoin d'un enfant. Il dit, oui, prophète, j'ai tout fait. Je suis allé aux États-Unis. On a regardé, on n'a rien vu. Il dit, on est allé au Maroc. On a regardé, on n'a rien vu. On est allé même en France. On a tout regardé, on n'a rien vu. Prophète, il dit, je suis allé voir un grand homme de Dieu. Il m'a donné le nom de l'homme de Dieu nigérien que je ne vais pas citer ici parce que je respecte le ministère. Il dit, je suis allé voir cet homme de Dieu. J'ai vu ce qu'il faisait à la télé. Quand tu es arrivé au Nigeria, il m'a dit, God bless you. Il m'a dit que Dieu te bénisse. Il dit, prophète, j'ai été frustré. Et pourtant, j'avais toujours amené l'argent, tout. Il me dit que Dieu te bénisse. On est venu de là-bas, rien du tout. Homme de Dieu, je suis fatigué. Je ne crois même plus à ces choses de Dieu. Mais ma femme a tellement insisté, je vous fais confiance. Je dis, monsieur, je ne vous demande pas de prier avec moi. Je prie déjà avec votre épouse. C'est une chrétienne, je l'ai déjà donné. On est dans un travail de jeûne. La seule chose que je vous demande de faire, c'est d'essayer d'être auprès de votre femme et de faire ce qui est juste. Ce qui est juste, c'est de faire l'amour à votre femme. C'est juste. Ce n'est pas le jour où on a prié, parce que l'homme de Dieu peut prier, mais si ton mari ne te touche pas, ça ne peut pas marcher. Et il y a des pasteurs qui sont tellement limités. Ils passent un temps à prier pour les... Ça ne marche pas parce que le pasteur prie, mais il faut que ton mari te touche. Le pasteur prie, mais il faut que ton mari parle à toi. Il faut que le pasteur parle aussi. Il faut que ton mari comprenne qu'il y a une discipline. Quand la femme a besoin de toi, elle a besoin de toi. Vous êtes dans un projet, il faut toucher la pauvre femme. Il y a des hommes, à cause du succès, il fait 1 mois, 2 mois, 3 mois, il ne touche pas sa femme. Oh non, parce que je suis chargé, oh parce que je suis fatigué, oh parce que mon travail me donne, je suis tellement fatigué, je donne tellement, je suis dans le voyage, c'est faux. C'est faux. Tu dois remplir tes obligations. Et je dis au monsieur, la seule chose que je demande de faire, restez à côté de votre femme. Faites ce qui est juste. Il dit, prophète, quoi? Je dis, faites ce qui est juste. J'ai dit, prophète, expliquez-moi. J'ai dit, monsieur, la Bible dit, sème le matin, sème le soir. Tu ne sais pas laquelle des semences va produire. Donc la plupart des femmes que vous voyez là, elles ont déjà tout. Parce que quand on prie, c'est une force. C'est-à-dire qu'on demande à Dieu d'intervenir. Mais quand Dieu intervient, il faut maintenant que ton mari exerce. Ce n'est pas Dieu qui va venir cacher ton mari pour dire, fais l'amour avec ta femme. Non. Donc ça aussi, les pasteurs, quand vous priez pour des femmes stériles, il faut demander aux femmes de faire l'amour avec les maris. Moi, j'ai une fille comme ça. Elle voulait tellement l'enfant, mais elle dort au salon. Son mari est venu, c'est pas dire. Et le mari est venu, c'est plein de chebois. Il dit, prophète Aoulaou, je ne vais pas rire. Le pasteur quand se connectait, c'est de qui je parle. Le mari veut me voir, il dit, prophète. Ta fille là, à chaque fois qu'elle vient ici, elle vient t'embêtant. Oh papa, prie pour moi pour que j'ai l'enfant. Prie pour moi. Mais elle dort au salon. Je dis, ma soeur, tu es en train de tuer ma prière. Je peux prier pour toi. Je peux relâcher l'onction. Mais si toi tu dors au salon, l'enfant ne viendra jamais. L'enfant ne viendra jamais. La seule personne qui a eu la grâce, c'est Marie. Marie a reçu l'enfant à cause de la salutation. Mais à notre époque, là, ça ne fonctionne plus comme ça. Tu vas avoir l'enfant, il faut aller faire l'amour avec ton mari. Il faut aller faire l'amour avec ton mari. C'est la vérité, il faut aider les chrétiens. Parce que les chrétiens pensent que ça vient comme ça. L'homme de Dieu prie, mais ton mari doit faire l'amour avec toi. Il doit avoir des rapports sexuels. Vous devez avoir des rapports sexuels. Et Dieu, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se servir de ces rapports sexuels pour manifester le miracle. Ma fille, là, je prie pour elle, elle dort au salon. Je prie, elle dort au salon. Je prie, elle dort au salon. J'ai dit, maman, ça ne peut pas marcher comme ça. Et le mari s'est pas dit, papa, elle dort au salon. Et donc, bref, laissons notre soeur qui a dormi au salon, on revient sur la soeur, la secrétaire du ministre. Et la secrétaire dit, mais elle obéit.
Elle était catholique, elle ne connaissait pas les églises réveillées. Je me suis même rendu compte que les gens qui viennent de catholiques, ils sont bien. Mais les gens des églises réveillées, c'est des rebelles. Quelqu'un qui revient de l'église catholique, si tu dis fais ça, il obéit. Mais une personne de l'église de réveil, il va d'abord réfléchir. Oh, pourquoi il me demande de prendre une feuille d'écrit dessus? Pourquoi il me demande d'aller sortir avec mon mari hier, quoi? Il veut me montrer quoi? C'est maintenant lui qui va me montrer maintenant comment faire l'amour avec mon mari. C'est pas ça. On te demande pas on te montre pas comment faire l'amour avec ton mari. On te dit seulement que ta prière ne peut pas fonctionner si tu ne sors pas avec ton mari. Tu n'as pas de rapport sexuel avec ton mari. Dieu ne peut rien faire. Et ça, Dieu me l'a révélé. Quand mon épouse ne faisait pas d'enfants, les amis, je souffrais de ça. C'est parce que moi, je n'ai pas donné ce témoignage, ça me fait trop mal. Avant que je rencontre mon épouse, Dieu m'a ouvert les yeux, je dis, madame, toi là, quand je te regarde, tu es stérile. Elle a commencé à pleurer. Elle dit, effectivement. Elle m'a fait sortir le bilan. Le médecin, avant mon mariage, je le savais. C'est pas mon épouse qui m'a dit, hein. J'ai l'œil prophétique. C'est quand je révélé le secret à mon épouse qu'elle a révélé finalement que oui, elle est allée faire les examens et le médecin a dit à mon épouse, madame, vous ne pouvez pas faire des enfants. Vous ne pouvez même pas avoir d'enfants. Elle a demandé au médecin pourquoi. Elle dit, madame, on ne comprend pas. On a l'impression, on regarde les résultats, on voit que vous avez l'utérus d'une vieille femme. C'est-à-dire que ce qu'il y a dans votre corps, ça ne correspond pas, ça ne cadre pas avec votre âge. À cette époque, elle avait 22 ans. Donc ça ne cadrait pas. Il a fallu qu'on rentre dans la... J'ai compris que c'était l'œuvre de la sorcellerie. Tu peux épouser quelqu'un, mais fais attention. Est-ce que tu as la révélation de la personne que tu épouses? Le plus important, ce n'est pas le mariage. Mais est-ce que tu as la révélation de la personne que tu épouses? Et nous avons fait un travail. Et Dieu nous a fait la grâce. Aujourd'hui, on a 4. Et donc, c'est une révélation que Dieu m'avait donnée. Il m'a dit, mon fils, tu veux avoir un enfant? J'ai dit oui. Parce que je n'arrivais plus à gérer cette affaire. Quand on présentait les enfants, les enfants des autres pasteurs à l'église, chez moi, il fallait consoler la go. Parce que je ne sais pas comment, tu es un homme de Dieu. Au point, un homme de Dieu qui m'a, un frère en Christ, j'ai prêché la foi, j'ai prêché. Comme mon épouse ne faisait pas d'enfant, il est venu me voir et me dit, frère, je vais croire à ton message de foi le jour où ta femme va accoucher. Je dis, oh, où est le rapport entre mon message de foi et dit, non, je vais croire à ton message le jour où ta femme va accoucher. Donc je sais de quoi je parle. Ce n'est pas le message que je donne à la David comme ça. Moi-même, j'ai vécu ça. La Bible déclare qu'un homme ne peut donner que ce qu'il a. Et dans mes temps de prière, j'entends le Seigneur me dire, sème le matin, sème le soir. Tu ne sais pas laquelle de semences produira. Dieu me dit, sème le matin, sème le soir. Et c'est ça votre problème. Vous voulez les enfants, vous ne faites pas l'amour avec votre mari. Vous voulez les enfants, vous êtes dans votre côté. Vous voulez les enfants, tu tournes le dos à ton mari. Tu vas faire l'enfant en esprit. C'est Judas qui va venir te sortir la nuit ou quoi? Tu vas faire cet enfant en esprit ou quoi? Tu veux l'enfant, mais attrape ton mari. Surtout quand tu sais que tu es dans la période d'ovulation. C'est là où tu dois attraper le monsieur. C'est là où tu dois être gentil au monsieur. Tu dois faire des bons plats au monsieur. Il ne faut pas qu'il mange sur trop. Parce que quand on veut voir l'enfant, on ne mange pas trop. Tu manges trop, tu vas peser. L'eau va bousculer dans le ventre. Quelqu'un me prendra pour un fou de prophète. Qu'est-ce que tu es en train de dire? Je suis en train de vous dire des choses qui ont marché avec moi. J'entends le Seigneur me dire, j'ai fait appel à la soeur, j'ai fait asseoir la soeur en Christ. Je suis en Christ. On est en danger. Elle me dit quoi? Je dis là, il y a un problème. Tu sais qu'on ne fait pas d'enfant. Toi, tu ne fais pas d'enfant? Oui. Tu sais que depuis qu'on est marié, il n'y a même pas. Il n'y a rien. Elle me dit oui. J'ai dit maintenant, j'ai reçu une révélation. Elle me dit laquelle? J'ai dit Dieu m'a dit, sème le matin, sème le soir. Non, ça me fait rire parce qu'elle est connectée. Ça me fait rire parce que. Non, pasteur Grâce, pardonne-moi. La soeur en Christ s'est connectée. Je ne sais pas pourquoi elle s'est connectée. Déconnecte-toi, pasteur Grâce. Ne veux pas nous gaspiller le live. Je ne sais pas qu'est-ce que tu es venu faire dans ce live. Je n'arrive pas à bien parler. Non, bon, on s'en fout, même si elle est connectée. J'ai fait asseoir la sœur. J'ai dit, c'est en Christ, oui. Tu ne fais pas d'enfant, non, oui. Depuis qu'on sort là, même pas une petite goutte, rien. Mais attends, mon frère, un homme de Dieu comme moi, je prêche la foi, redevenez meilleur, vous n'allez pas échouer, tu montes, tu réussiras, mais il n'y a pas d'enfant. Oh mon Dieu, quelle honte de mon ministère, quelle honte, Seigneur. Tu me fais la grâce de posséder toutes ces choses-là, je vais laisser ça avec qui? Seigneur, j'ai fait asseoir la sœur, j'ai dit, sœur, j'ai prié, Dieu m'a dit, tu sais que je suis l'homme de Dieu, oui. Là, c'est pas le mari qui parle, c'est l'homme de Dieu qui parle. Le Seigneur m'a révélé que si tu vas avoir un enfant, on doit s'aimer le matin, on doit s'aimer à midi, on doit s'aimer le soir.
Elle m'a dit, ça c'est quelle révélation? Je dis, c'est la nouvelle révélation que je viens d'avoir. Dieu m'a dit, sème le matin, sème le soir. Tu ne sais pas laquelle de sémence va produire. Donc, à partir d'aujourd'hui, dans ta période d'ovulation, on sème le matin, on sème à midi, on sème à 15h, on sème le soir. Frère, j'étais suffisamment chargé. Hey, qui est fou? Tu penses que je vais rester sans enfant? Vous blaguez. Si la sémence du matin n'attrape pas, la sémence du soir va attraper. Si la sémence du soir n'attrape pas, la sémence de minuit va attraper. Si la sémence de minuit n'attrape pas, la sémence de 7h, 8h va attraper à tout moment. Donc, quand la sœur était dans sa période d'ovulation, oh my God, même si elle est fatiguée de maman, même si tu es fatigué, tu me laisses faire. Laisse-moi faire. D'abord, je n'ai pas besoin de toi. D'abord, en général, c'est moi qui fais. Donc, oh non, Seigneur, pardon. Je vous détais un peu parce que on était trop sérieux. C'est ça le message. J'ai dit, ma soeur, laisse-moi s'aimer. Donc, la soeur, elle sait que quand je rentre, on doit s'aimer. Ah oui. Là, oh, papa, lâche-moi. Je dis, maman, on doit s'aimer. Ok, d'accord. Non, je vous garantis que... Non, la vérité, c'est que la sœur, dans cette période, elle ne peut rien dire. Vous voyez, les sœurs sont toujours, oh non, je suis fatigué. Je dis, ouais, tu vas voir l'enfant dans maman, oui, donc on s'aime. Oh, d'accord. Tu vas voir l'enfant dans, oui, on s'aime, oh, d'accord. Donc on s'aime le matin, on s'aime le soir. On s'aime le matin, on s'aime le soir. On s'aime le matin. Pendant une longue période. Donc quand il voit que la période d'ovulation est finie, j'attends encore. Bon, là, on ne peut plus s'aimer, passer plus après. J'ai dit, oui, tu as raison. On attend encore. Pasteur Gas, désolé. Quand, oh, papa, la période de violation, ok, la sémence a commencé. On sème le matin. J'ai pratiqué cette sémence pendant, il a fait peut-être 3 mois. Un mois de, j'ai dit à Dieu, attends. La révélation que tu m'as donnée là, finalement, c'est quoi? Et puis un jour, j'apprends, ah, papa, je me sens pas bien. Qu'est-ce qui se passe? Opération, les crachats maintenant. Qu'est-ce qui se passe? La soeur commence à cracher, c'est quoi? Elle dit, ah, peut-être que je suis enceinte. Je dis, maman, non, on ne joue pas avec les choses comme ça. Les choses comme ça, faut pas jouer avec les choses comme ça. Frère, je voulais tellement voir l'enfant qu'on est parti acheter. Quand on a vu, quand la soeur, on a dansé, on a pleuré, avant que l'enfant ne naisse. C'est pas des choses que je rencontre comme ça. Dès qu'on a eu le premier enfant, j'en suis 2 ans après, oh my God, c'est comme si le premier enfant l'avait déclenché, ça veut dire que c'est comme si ce premier enfant avait nettoyé le ventre de la sœur. On a eu le premier enfant 2 ans après, my God, la sœur encore tombée enceinte. Elle va faire les examens, on dit, madame, on a le plaisir de vous annoncer que vous avez 2 bébés dans le ventre. Elle m'appelle, me dit, papa, ce sont des jumelles. Je dis, oh, et abondance. Et abondance, les jumelles sont revenues. Fait 2 ans après, je n'ai pas attendu, j'ai encore allumé le 4e. Là, je suis en train de réfléchir. Comment réviser le 5e? Oh Dieu, 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 Dieu. Non, mais c'est la vérité. C'est juste pour vous faire comprendre la... C'est des messages que vous devez entendre. Je vous fais un peu rire pour vous faire comprendre, pour ne pas vous ennuyer. Mais je suis très sérieux ce soir. Ce qui a marché avec moi peut marcher avec toi. Oh papa, non, la grossesse c'est des jumelles. Je dis, ah bon, oui. On a béni le Seigneur. 2 ans après, j'ai encore rebissé le 4e. Donc là, je suis en train de réfléchir. Les abondances. Donc quand je suis chez moi, là, je suis comme un prince. L'autre là, il vient tomber là, papa, l'autre aussi vient. Donc les gens ne peuvent pas comprendre. Oh non, le prophète Steve, là, un jeune comme s'il a déjà 4 enfants. Frère, je sors de loin. Laisse-moi faire mes enfants. Laisse-moi faire mes enfants. Tu as quel problème? Tu veux comme insulte? Cette génération qui a la bouche là, quand tu ne fais pas les enfants, c'est une génération qui parle, oh, c'est un homme de Dieu. Oui, comme il a même sacrifié ses enfants. Comme un homme comme ça, il ne fait pas d'enfants. On dit qu'il a donné le ventre de sa femme. Peut-être que les prophéties, là même, ça vient même de ça. C'est un service. Oh. Je vous dis, oh, les hommes de Dieu, là, faut faire attention. Ça peut être un service. Peut-être qu'il a fait un service. On connaît les hommes de Dieu, là. Vous voyez, non, il voit, il a la vision. Peut-être qu'il a livré le ventre de sa femme. Voilà pourquoi la femme ne fait pas d'enfant. Jusqu'à maintenant, n'a pas d'enfant. Yeah, le sang de Jésus. Les prophètes, là, faut faire attention. C'est ce que les gens devaient dire. Ils sont méchants. On connaît la bouche des gens. Il y a des sorciers. C'est des malades. Quand ils veulent te détruire, ils te détruisent. Quand ils veulent te détruire, ils vont te détruire. Ils vont même chercher des choses qui n'existent pas. Vous savez, quand quelqu'un parle mal de toi, tu as l'impression que le jour où ta maman t'a mise au monde, le gars était en train d'attraper la tête ta tête quand la tête sortait du corps de ta mère. Tu as l'impression qu'il a participé, il a assisté même à l'accouchement. L'homme est méchant. Donc laissez-moi faire mes bébés.
J'allume maintenant, j'allume les Eza bébé, Eza bébé, Eza bébé. Je sors de très loin. Donc c'est pas un petit rigolo qui va vous dire, oh non, l'enfant t'est mort, ça se passe comme ça, tu vois, Dieu va... Non, un homme ne peut donner que ce qu'il a. Ce que Dieu m'a donné, je te donne au nom de Jésus. Tu n'as pas dit amen, tu n'as pas mis le cœur. Ce que Dieu m'a donné, je te donne au nom de Jésus. Oh, tu n'envoies pas le cœur. Je dis, ce que Dieu m'a donné, je te donne aujourd'hui. Si Dieu a fait de moi le papa des jumelles, je te donne les jumelles, je te donne les jumeaux, je te donne les triplés. Si c'est à toi que je parle, donne-moi un amen fort. Et oh my God, les brins de Kotapo, Takapo, la grâce que Dieu a déposée sur moi, je te la communique au nom de Jésus. Cette grâce des jumelles, reçoit la grâce. Cette grâce des jumelles, reçoit la grâce au nom de Jésus. Que Dieu te repositionne. Et je te garantis, voici le numéro du prophète au bas de ton écran. Si tu veux enfanter, toi et moi, nous allons faire un travail, maman. Je te garantis que l'année prochaine, tu mettras au monde cet enfant. Voici le numéro du prophète. Envoie une note vocale, dis, homme de Dieu, j'ai écouté ton message. Je suis une femme stérile. Je veux vivre ce miracle. Ou je suis un homme stérile. Je veux vivre ce miracle. Aide-moi. Le temps me manque de parler de témoignages d'une de mes filles à l'église. On l'avait enlevé l'utérus. Les amis, on a enlevé l'utérus. Après ma prière, elle est partie. On a enlevé l'utérus, les ovaires. Elle est partie. Après les examens, on a vu que les ovaires ont réapparu. L'utérus a réapparu. Dieu est capable de faire réapparaître ce qu'on a enlevé. Je suis convaincu. Je sais de quoi je parle. Je sais en qui j'ai cru. Voilà pourquoi je te dis, toi qui suis ce message, si tu es dans ce problème, si tu as une soeur qui vit ce problème, envoie-moi une note vocale. On va faire un travail spirituel. Je ne demande pas l'argent aux gens. La seule chose que je dis aux gens, quand tu fais un travail spirituel avec un homme de Dieu, apprends à dire merci. Et pour la petite histoire, notre soeur, la collaboratrice du ministre, finalement elle est tombée enceinte. Elle est allée faire son enfant, elle est allée accoucher aux États-Unis. Et quand elle est revenue, elle m'a fait une offrande de 3 millions. Je n'ai pas demandé. Quand je dis toujours, pasteur, vous n'avez pas besoin de demander quoi que ce soit aux gens. La personne elle-même, elle sait que l'homme de Dieu a fait un travail avec moi. Par reconnaissance, je dois poser une action de grâce. C'est ce que je dis aux gens. Je n'ai pas besoin de te dire, pose. Tu sais toi-même que quand tu fais un travail avec un homme de Dieu, par reconnaissance, le danger, c'est si et seulement si l'homme de Dieu te dit, je prie pour toi, donne-moi tant. N'acceptez jamais. L'offrande, c'est une affaire de cœur. L'offrande, c'est toi qui détermine. Un homme de Dieu n'a pas le pouvoir et la capacité de te dire, donne-moi tant pour que je prie pour toi. La Bible dit, vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Cette femme a fait un chèque de 3 millions. Je n'aime pas demander à cette femme. Elle me dit, prophète, je ne peux pas. J'avais 42 ans. Je ne te connaissais pas. Tu as prié pour moi. Tu as fait 3 jours sans manger. Pour moi, j'ai enfanté. Homme de Dieu, je t'en supplie. Homme de Dieu, je n'avais même plus espoir un jour. Prends cette offrande de 3 millions. C'est moi qui te donne. Tu ne m'as pas demandé. Je le fais avec le cœur. Mon frère, ça c'est une offrande plus. Ça c'est l'offrande la plus puissante. Ce n'est pas votre escroquerie que vous dites, oh si je prie pour toi, donne-moi tant. C'est des bêtises tout ça. Oh, chaque homme de Dieu travaille ensemble. C'est des bêtises. Quand un homme de Dieu fait un travail avec toi, l'offrande c'est toi-même qui détermine. Selon ta prospérité. Si tu as beaucoup, mais tu fais beaucoup. Si tu as un peu, mais tu fais selon ce que tu as. Mais il faut que quelque chose se passe. Voilà pourquoi j'ai dit à cette personne qui me suit. Si tu as un problème d'enfantement, envoie-moi une note vocale. Homme de Dieu, aidez-moi. Homme de Dieu, aidez-moi. J'ai besoin de vous. On va faire un travail. Pasteur Lazare, sois béni. On va faire un travail. Pasteur Grand, sois béni. Divine Glorieuse, sois béni. On va faire, Maman Josiane, on va faire un travail de fond. Aujourd'hui, je vais écouter toutes les notes. Je ne sais pas, vocaux, vocales, bon, aidez-moi. Vocaux, hein, c'est ça. Je vais prier pour vous. Si tu envoies une note vocale, je vais écouter ta note et je vais prier pour toi. Je vais écouter ta note, on va faire un travail. Le Dieu qui a fait de moi prophète, le Dieu qui m'a permis d'avoir des jumelles, c'est pas la bouche. La Bible dit un homme ne peut donner que ce qu'il a. Je te garantis que d'ici l'année prochaine, tu vas m'appeler pour dire prophète, merci. J'ai prié pour une dame qui ne m'avait jamais vu ici en France. Ça fait 1 an que je suis ici. Je prie. Elle m'a appelé pour dire prophète, je viens d'accoucher. J'ai dit merci Seigneur. Homme de Dieu, ton Dieu est bon. Je ne faisais plus d'enfants. J'ai fait un travail avec toi. Homme de Dieu, merci.
Voilà pourquoi je n'appelle pas les blagueurs. J'appelle des personnes qui veulent vraiment que ça change. Tu es fatigué de ta situation. Ou tu connais une sœur. Envoie mon numéro à ta sœur. Le numéro du prophète est au bas de ton écran. Le numéro du prophète au bas de ton écran. Envoie ça à ta sœur. Tu dis, sœur, si elle dit, envoie même le message, qu'elle écoute le message et qu'elle appelle le prophète. Laisse une note vocale à ce numéro. Pas sur Facebook. Je ne réponds pas aux gens sur Facebook. Tu as mon numéro WhatsApp. Cherche mon numéro WhatsApp sur le numéro. Si tu n'as pas WhatsApp, envoie un message normal. Mais envoie sur WhatsApp, envoie une note vocale. Homme de Dieu, j'écoutais votre message. Si tu n'as pas, si tu ne sais pas comment utiliser WhatsApp, regarde, tu as une soeur, un frère qui connaît WhatsApp. Il va t'installer WhatsApp. Tu envoies une note vocale à ce numéro. Homme de Dieu, aidez-moi. Je vais écouter ta note, je vais t'aider, je vais prier pour toi et l'histoire de ta vie va changer. Mesdames et messieurs, voici le message que je voulais apporter à cette femme, à cet homme. Abonnez-vous à ma page Facebook, abonnez-vous à ma page YouTube. Je rappelle à tout le monde que le message sera transmis sur ma page YouTube. Ne suivez pas les maîtres bêtes là, il y a des maîtres, des marabouts, sorciers que tu es. Je maudis ta vie. Le soleil s'arrête sur toi. Toi, le marabout qui vient de mettre cette annonce-là, je maudis ton existence au nom de Jésus. Voilà, donc abonnez-vous à ma page YouTube, abonnez-vous à ma page Facebook. Je vous rappelle que tout à l'heure, nous aurons encore un live avec un autre thème. Mais déjà pour les femmes stériles, j'attends vos notes, Écrivez, envoyez une note, envoyez une note. Je vais prendre soin de vous, je vais vous aider, je vais prier pour vous et le Seigneur vous bénira. C'était votre humble serviteur, le prophète Steve Aoulaou, pour vous servir. Merci encore, que Dieu vous bénisse. Bonne journée, bonne soirée à vous. Merci pour tout. Soyez bénis. Je vous aime de tout mon cœur. Que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse. Merci. Donc, j'attends vos notes vocales. J'attends. Que Dieu vous bénisse abondamment. C'était votre humble serviteur. J'espère que vous avez été bénis. Donc, abonnez-vous à ma page. Tout à l'heure, je vais faire un live. Je vais prier pour certaines personnes, mais déjà, pour des personnes qui veulent rentrer en contact avec le prophète, vous avez la possibilité de rentrer en contact avec moi. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime et que la grâce de Dieu soit sur vous. Merci. Mais j'aurais entendu parler de toi. Maintenant mes yeux t'ont vu. Seigneur, oh, accomplis ta parole dans ma destinée. Mes oreilles ont entendu parler de toi. Maintenant mes yeux t'ont vu.